Les fossiles sont utilisés pour reconstituer l'histoire de la Terre et de ses êtres vivants. Les fossiles permettent de dater la roche dans laquelle ils se trouvent, de déterminer les conditions météorologiques de l'époque et de comprendre l'évolution des espèces. Tous les êtres vivants sont issus d'une reproduction, soit sexuée, donc qui permet les variations génétiques, c'est-à-dire des combinaisons d'allèles qui peuvent être différentes chez les parents et chez les petits, il faut une méiose et une fécondation, ou soit asexués, qui donnent des clones par mitose, petits, identiques entre eux et identiques aux parents. Tous les êtres vivants appartiennent à une espèce, capable de se reproduire ensemble et avoir des petits fertiles. Tous les êtres vivants ont au moins une cellule et des chromosomes constitués d'ADN, compris par tous. La cellule d'ADN constitue donc l'unité du monde vivant et identique à une origine commune à tous les êtres vivants. On classe les êtres vivants en fonction des caractères partagés. Les êtres vivants qui partagent un même caractère possèdent un ancêtre commun qui, dans le passé, a transmis ce caractère à tous ses descendants. Mais cet ancêtre commun reste hypothétique. Les relations de parenté dans le monde vivant peuvent être représentées sous forme d'un buisson en boule appelé arbre phylogénétique hypothétique. Au centre, Lucas, ancêtre commun à tous les êtres vivants de la Terre. Lucas est le nom donné en 1996 à un ancêtre vivant théorique unicellulaire avec l'ADN qui serait à l'origine de tous les êtres vivants actuels et serait apparu il y a plus de 3,5 milliards d'années. C'est l'ancêtre de toute forme de vie actuelle et fossile sur Terre. L'homme est un être vivant. Il a des cellules et de l'ADN. Il a des yeux, des bouches. Il est vertébré. Il a un squelette interne. C'est un tétratropode. Il a 4 membres, un mammifère car il a des poils. C'est un primate et il est de la lignée humaine. L'homme est un primate comme le chimpanzé, pouce opposable, proches car ils ont un ancêtre commun récent, d'il y a 6 millions d'années. Mais l'homme possède des caractéristiques propres au genre humain comme la bipédie permanente. Le trou d'occipital est avancé. L'homme de Néandertal est le plus proche de l'Homo sapiens. L'espèce humaine, comme toutes les espèces, subit le processus de l'évolution naturelle. L'homme n'est pas plus évolué que toutes les autres espèces présentes aujourd'hui. Il est un élément de la classification des êtres vivants et tient en place sur l'arbre du vivant actuel. L'apparition d'un nouveau caractère est due à une modification de l'information génétique. Elle peut s'appliquer par erreur lors de la copie de l'ADN. Elle est à l'origine de l'apparition d'un nouvel allèle, la mutation. Les individus d'une nouvelle population portent les caractères avantageux dans leur environnement, laissent plus de descendance. Si ces caractères sont héréditaires, ils se retrouvent chez davantage d'individus à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Sous l'effet de la sélection naturelle, la population se modifie. Deux populations de la même espèce vivant dans des environnements différents peuvent devenir deux espèces différentes. Quand les mutations génétiques deviennent trop nombreuses, deux individus de deux populations sont si différents qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. C'est l'évolution biologique.